en tant que chrétien, on n'est pas à l'abri de formes de contagion qui peuvent se répandre. Et je crois qu'il faut, la première chose à faire, c'est à prendre en compte les mesures de sécurité qui nous sont demandées par les personnes compétentes. Je m'appelle François Hevet, jésuite, rédacteur en chef de la revue Études, revue mensuelle des jésuites. Dans le contexte de cette crise grave, je crois qu'effectivement il est important de se protéger, aussi important sinon plus de protéger autrui, c'est-à-dire à la fois être solidaire. Je pense que c'est important de mettre l'accent sur la solidarité, en particulier avec les personnes isolées, fragiles, malades, mais de manifester cette solidarité d'une manière responsable. On peut dire par exemple c'est très bien d'aller visiter des malades, de ne pas les laisser seuls, ne pas les laisser seuls, oui. Les visiter au risque d'aggraver la contamination ne me paraît pas une bonne attitude. Imaginer d'autres manières de manifester sa solidarité, voilà, ça me paraît être une bonne perspective. Alors c'est vrai que les chrétiens ont une tradition hospitalière. Le monde de l'hôpital, beaucoup d'origine chrétienne, maintenant il s'est très fortement sécularisé. C'est important que les chrétiens restent présents dans le monde de la santé, ça ils le sont, ils le sont déjà. Mais peut-être imaginer effectivement d'autres manières de manifester ce souci, ce soin finalement, parce que c'est une question de soin, pas seulement de manière médicale, mais aussi par d'autres formes de relations les uns avec les autres, qui peut être un souci du corps médical, de forme d'accompagnement, qui peut être effectivement directement de soucis des malades. Ce qui est important, c'est de manifester encore une fois la solidarité, enfin, ne pas faire bande à part, ne pas donner le sentiment qu'on est au-dessus des autres, qu'on a nos propres méthodes, ou qu'on est immunisé. Ça peut être aussi, on peut avoir la tentation, le risque de dire on est immunisé par rapport à ça, ce qui est pas le cas. Effectivement, l'importance de garder des relations qui peuvent être, je sais pas quoi, des chaînes de prière, enfin, on peut imaginer des choses qui évitent de mettre les personnes en position délicate. Entreprendre tout ce qu'on peut faire pour éviter que la contagion s'aggrave. Et c'est vrai que tous les rassemblements favorisent cela. Les formes de communion aussi favorisent cela. Donc ça, c'est important à respecter. Cela dit, voilà, encore une fois, comment manifester une communion dans la prière, enfin, il y a des choses à imaginer. Mais je pense qu'on n'est pas, en tant que chrétien, on n'est pas à l'abri de formes de contagion qui peuvent se répandre. Et je crois qu'il faut, la première chose à faire, c'est à prendre en compte les mesures de sécurité qui nous sont demandées par les personnes compétentes. On n'a pas, en tant que chrétien, on n'est pas plus compétent que les autres en termes de mesures de sécurité sanitaire.